Et toi, affronter Cédric Doumbé, ça pourrait être peut-être une idée un jour, un truc qui pourrait t'intéresser? Moi, comme je dis, je prends tout le monde, même les grands-mères, les grands-pères. Bonsoir, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, 5e épisode du Grind Fight. Et c'est un lazy épisode, je vous préviens tout de suite, parce qu'on reçoit Abdul, the Lazy King, Abdouragimov. Salam alaikum, monsieur. Voir les célèbres. Ça va Abdul? La forme? Bien. Bon, tu sais ce qu'on fait là aujourd'hui? Manger. On va manger. Bah, let's go. C'est parti. C'est parti. Regardez-moi cette beauté. Ça me rappelle l'Allemagne. Eh oui. Bon les amis, ça y est, on est là avec nos plateaux, nos bons petits plateaux. T'as pris quoi toi Abdul? J'ai pris le Meister L'original? kebab avec plein de légumes en plus. Donc ça me rappelle l'Allemagne parce qu'en Allemagne, ils mettent comme ça un peu, tu vois, avec plusieurs légumes. Ouais. Les choux en rouge. c'est comment Les ça choux rouges, ouais. s'appelle. Donc voilà. Au top. Et ben moi j'ai pris un bon petit Meister Burrata avec une belle petite burrata au milieu. Je vous explique les gars, on va mettre du temps avant de lancer l'épisode parce que là on va commencer par déguster. Et pour rappel, on est au Meister de Cachan. Donc encore merci à eux pour cette belle collaboration. Venez tous au Meister Cachan, dites que vous venez de la part de Culture MMA. Je suis sûr que vous aurez votre petite offrande. En tout cas, Abdul, je pense Avec une lazy réduction. avec la lazy réduction, bien sûr, toujours la lazy réduction, la lazy offrande. Et puis bah voilà, on est là avec Abdul Abdouragimov, on va déguster ça tranquillement avant de commencer l'interview en détente. Hein. Oui. Ouais, bah vas-y, Let's bah, c'est go. parti. C'est parti. Hop. Ah, bismillah. J'avais archement frère. Bon Abdul, ce que je te propose c'est qu'on commence par revenir un petit peu sur ton année 2023 parce que tu as eu une sacrée année 2023. Ça a commencé même très très fort en janvier avec la grosse soumission face à Raphaël Haratic à l'ARES. C'était en moins de 84 kilos justement pour la double ceinture. Ouais. Et j'ai l'impression que ce combat-là, ça a été un peu une révélation pour toi dans le sens où tu t'es dit, bon, cette catégorie-là, c'est définitivement fini. Et d'un autre côté, ça a été aussi l'un des combats où tu as peut-être pris le plus de plaisir, dans le sens où tu as été le plus mis en difficulté, non? Oui, effectivement, l'année 2023 elle était riche en émotions et tout. Et ce combat-là, c'était une belle expérience pour nous, on a appris beaucoup de choses. En fait, il me fallait un combat comme ça dans ma carrière pour apprendre des choses que je n'aurais pas pu apprendre si j'aurais pas eu un combat comme ça, quoi. Donc, et les 84, oui, c'est pas ma caté, ils sont trop lourds pour moi là-bas, parce que déjà en welterweight, ils sont un peu plus lourds que moi déjà. Ouais. Alors que 84, c'est encore plus, quoi, parce qu'ils ont plus d'allonge et plus du poids. Mais dans le futur, je suis toujours ouvert, moi, tu vois, Ouais. pour les combats spéciaux de combattre même en 84. Même en poids lourd, moi, je suis toujours chaud. Tant qu'il y a des événements spéciaux, un super fight un peu intéressant. Face à Ngannou, par exemple. Ouais, moi, je suis ouvert à tous les combats, parce que moi, dans ma tête, je m'entraîne pour être un combattant. C'est pas pour avoir peur, c'est pas pour esquiver. Donc, et aussi, je travaille sur les techniques qui sont effectives, qui marchent. Donc, à quoi ça sert d'apprendre une technique? Ah non, ça marche que sur les poids légers, Ouais, ok. ou que sur lui, ou que sur ça. Moi, je veux que ce soit, bien sûr, ça va être plus dur, la technique sur quelqu'un plus lourd, tout ça, mais je veux qu'elle soit assez aiguisée pour que ça coupe quand même. Ok. Et du coup, après ce combat-là à l'ARES, pour la double ceinture, on pensait tous et on s'attendait tous à te voir sur la carte de l'UFC Paris en septembre. On imaginait tous, je pense que même toi le premier, tu te disais il y a moyen que ça se fasse, surtout qu'on avait entendu ton manager Fernand Lopez dire qu'il y a une promesse de signature en tout cas de la part de l'UFC. D'embauche. Ouais, promesse d'embauche. Une promesse de signature de la part de l'UFC apparemment en cas de victoire pour la double ceinture. Donc je pense que tous, on s'attendait à voir le premier combat annoncé, Abdul Abdouragimov contre n'importe qui. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Comment tu l'as vécu, toi, cette non-signature, justement, à l'UFC? En fait, voilà, moi, c'était un peu frustrant, pas parce que j'ai pas signé, parce que moi, en tant que musulman, j'accepte le destin d'Allah, donc sur ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que ce qui m'a un peu
frustré, c'est que on parle toujours de ça. On m'a même donné une promesse, tout ça. Genre, du coup, tu dis, ok, c'est UFC, qu'on se prépare. Après, on dit non. Après, on attend, on se prépare. On a eu beaucoup de hauts et bas, tu vois, des arrêts, quoi, comme dans la voiture. Tu freines, tu avances, tu freines. Ça. Et après, à la fin, non. Du coup, ça nous a cassé, quoi. Mais sinon, à part ça, je suis fâché contre personne. Ouais. Et alhamdoulilah, on a eu d'autres opportunités avec le PFL. Donc, nous, on organise des choses, mais les plans d'Allah, c'est toujours meilleur. Donc, Exactement. on fait confiance en Allah, on essaie de faire bien comme on peut. Mais au final, c'est encore mieux que ce qu'on aurait imaginé, quoi. Exactement. On accepte le destin qu'il soit bon ou mauvais, Abdul t'as tout dit. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit, après ça est venue la signature au PFL. Donc là où la plupart des gens se disaient « Oh, ça commence à retarder. Quand est-ce qu'on va voir Abdul annoncer ?» C'était quoi, vers juin, juillet? On attendait encore. Il y avait plusieurs combats de la carte de l'UFC Paris qui étaient annoncés. Et toujours pas le tien. On se disait « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Et finalement, annonce PFL Paris le 30 septembre, signature d'Abdul Abdouragimov. Et même pour le tournoi à 1 million en 70 kilos. Comment ça s'est fait justement cette connexion avec le PFL et qu'est-ce qui t'a satisfait justement dans leur offre? En fait, je trouvais qu'ils m'ont déjà bien respecté. Ouais. Ils ont fait un contrat assez très respectable, quoi, par rapport à mon niveau, mon palmarès, tout ça. Du coup, ça fait plaisir, quoi, tu vois, donc, alhamdoulilah. Et au début, voilà, notre objectif c'était UFC. On a vu que ça ne marche pas, pas de problème, on avance. On a vu avec PFL, on a négocié, on a parlé. Et ils ont offert un contrat qu'on était d'accord avec. C'était très, très bien pour nous. J'étais content, il y a le tournoi. Il y avait un combat à Paris déjà. Ouais. Le salaire était très bien aussi. Ok. Donc tout était nickel. On s'est dit, voilà, let's go. Tu penses que le PFL, ils t'ont. Je sais pas si tu as reçu. Est-ce que tu as reçu déjà une offre de l'UFC, quelle qu'elle soit? Ou il n'y a pas eu d'offre particulière? Non, non. Ok. Tu penses que le PFL, ils t'ont proposé beaucoup plus que ce que l'UFC aurait pu te proposer peut-être? Oui, Ouais. je pense que oui. Parce que pour commencer à l'UFC déjà avec un bon salaire, il faut soit être connu déjà dans le monde ou avoir un manager comme Alain Abdelaziz, peut-être qui est hyper très fort. proche avec l'UFC, tout ça. Et même lui, je pense, il ne peut pas faire signer n'importe qui avec n'importe quelle somme. Mais en tout cas, il faut avoir déjà une popularité sur le réseau, je pense. Ok. Sinon, c'est galère. Tu vas commencer comme tout le monde, Ouais. 10 plus 10, aller au pire 20 plus 20. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et tant mieux, comme tu l'as dit, le destin a bien C'est fait. encore mieux, quoi. A bien fait les choses pour toi. Tu t'es retrouvé financièrement, en tout cas, beaucoup plus à l'aise. Voilà. Et est venu du coup ce combat le 30 septembre, co-main event d'un gros combat, d'un gros main event, Cédric Doumbé face à Jordan Zebo. Et toi, tu avais combattu en catchweight, il me semble, en moins de 81 kg. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas du tout ta catégorie finale, en tout cas ta catégorie future. Il y a même 11 kg de plus que ta catégorie future qui sera les moins de 70 kg. C'est bien ça. Pourquoi est-ce que ça s'est fait déjà en catchweight à 81? Parce que déjà, j'avais un adversaire au départ qui était celui qui a battu Pereira au début de sa carrière. Ah oui, c'est vrai, oui, voilà. Brésilien. Mais juste 3 semaines avant, il s'est désisté. Du coup, ils ont cherché un nouveau adversaire. Et vu qu'il a accepté par rapport au poids, il ne pouvait pas mettre. Ouais, n'importe quoi. Ouais. Du coup, il a proposé catchweight, on a accepté. Ok. Voilà. Et ça va, c'était pas trop de crainte par rapport au fait qu'au-dessus de 80 kg, ça s'était pas très bien passé la dernière fois. Ça fois. m'arrange, moi j'aime pas faire le cutting. Cutting. Donc, ça m'arrange encore plus, tu vois. Donc moi j'accepte tout ce qui est catchweight, tout ça. Ok. Et puis au final, ça s'est très bien passé pour toi. Il y a une soumission au premier round. Il me semble même de tête, j'étais présent, mais de tête, je crois que ça n'a pas duré plus d'1 ou 2 minutes. C'était dans les environs là. Je sais pas, 2 minutes quelque chose peut-être. Ouais, quelque chose comme ça. C'est pas trop de difficultés sur ce combat-là. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette adversité? Tu vois, quand là il facilite, personne ne peut rendre la tâche difficile. Donc, du coup, on a commencé le combat. Dès les premiers instants, il m'a comme étonné parce qu'il était confiant. Il a attaqué quand même avec son jab sur le ventre, tout ça. Parce que d'habitude, les gens ils ont trop peur de ma lutte, tout ça. Du coup, ils fuient. Ouais. C'est un combat un peu fuyant. Lui, au contraire, il est venu. Du coup, ça m'a un peu surpris. Du coup, j'étais obligé de recalculer la distance. Tout ça. Et après, une fois fait, voilà, ça s'est lancé. Premier contact.
on a attrapé vers la cage. Je peux crocheter, j'ai crocheté, après c'est parti tout seul, quoi, ça s'est enchaîné. Ouais, la quoi. suite automatique, quoi. Voilà. Automatique. Bon, Abdul, on a parlé de ce combat et de cette magnifique victoire au PFL Paris. On va parler maintenant un petit peu de l'organisation. Toi, je sais, tu as fait énormément d'orgas. Tu es passé par des orgas au Moyen-Orient, en Europe, tu as fait un petit peu le tour. Et puis, tu as aussi combattu en France, aussi, à l'ARES, qui est peut-être la meilleure orga française. Bah, enfin, c'est la meilleure orga française, même à n'en pas douter. Est-ce que tu sens vraiment un step-up, justement, entre une orga locale, française, nationale, et une orga internationale comme le PFL, qui est du calibre première, deuxième, troisième place? Oui, il y a une différence, mais c'est plus, on va dire, médiatiquement. Le PFL, c'est plus médiatique, mondial. On rentre dans le mondial, quoi, tu vois. Ouais. Alors que les autres orgas avant, le Brave et même Ares, niveau structure et niveau ce qu'ils font comme travail, ça reste très professionnel, Ouais, et bien c'est sûr. mondial aussi, parce que les combattants mondiaux qui vont de partout, il y a des gars très forts, des fois inconnus, mais ils sont très résistants et très costauds, quoi. Donc, niveau ça, c'est pareil. Ok. C'est juste niveau, vu que c'est les États-Unis, niveau réseaux sociaux, tu vois, Ouais. c'est plus mondial. C'est Plus ça, impactant, c'est ça qui change vraiment là, tu vois. Et niveau financier aussi, peut-être, Et non? niveau financier, bien sûr, tu vois. Voilà, Ok. c'est ça les deux plus grandes différences pour moi. Ouais, c'est des différences quand même qui restent majeures. Hein, Ouais. niveau l'aspect financier, l'aspect médiatique, c'est ce qui fait ce qui fait le buzz, c'est ce qui fait le combattant aussi Ouais. hors de la cage, tu vois. Et puis en parlant un petit peu, pour parler un petit peu du Zénith de Paris, est-ce que tu as pu suivre toi le main event justement, le gros combat qu'il y avait eu Oui, justement, juste après mon combat, je faisais une interview là, et pendant que je faisais l'interview, le combat s'est terminé, tu vois. Donc, j'ai pas pu le voir, quoi. T'as juste entendu les gens crier, quoi. Après, j'ai vu le replay, tout ça. Et t'avais un prono sur ce combat-là? Tu savais plus ou moins, t'avais une idée un peu? Moi, je pensais, tout va dépendre du mental, tu vois. Ouais, Je me disais peut-être si mentalement, Zebo, il va être chaud, ça pourrait être à la décision ou tu vois, il pourrait gagner, je me ouais, disais. peut-être, ouais. Parce que si tu fais une lutte fort, parce que vu que l'autre c'est un kickboxer, c'est pas un lutteur, donc. Mais bon, après moi, j'ai réfléchi dans ma tête, mais les autres, on a vu qu'il n'a pas pu gérer Ouais, le stress, tout ça, l'événement, parce que c'est pas facile. Hein. ouais, c'est sûr. C'était son Cinquième combat, ouais. Cinquième combat. Début de carrière, et déjà un main event Ouais. de ce niveau-là, ampleur mondiale. C'est pas facile de gérer tout ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Moi, alhamdoulilah, j'ai eu la chance, depuis ma carrière, depuis le début, de faire des main events, tout ça. Donc, voyager un peu partout. En même temps, ça nous a forgé, quoi. Donc, on a appris. Ouais, d'ailleurs, Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils débutent dans les MMA et ils ils peuvent. sont pas prêts. Hein. Ouais, c'est clair, la différence d'expérience entre les deux, même Doumbé, il avait l'habitude de Ouais. faire plein de main events en kickboxing, etc. C'était son domaine. Même Ouais, ouais. ses 4 premiers combats en MMA, c'était des main events aussi, tu vois. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, on a vu Cédric avait dit, ouais, j'aimerais bien m'entraîner. Enfin, pas j'aimerais bien, mais il t'avait fait une petite proposition comme ça, tu m'entraînes au sol et moi je t'entraîne en striking. Ouais. C'est un truc, toi, qui pourrait te parler, ce genre de collab? Moi, j'étais ouvert. Je suis quelqu'un. Je suis ouvert à tout un peu, tu vois. Tant qu'il y a l'ambiance, Ouais. on est chaud. Donc, moi, j'étais chaud, donc. Mais j'ai la flemme de me déplacer. Donc. si il est là, pourquoi pas. S'il est de passage à Nantes un jour, pourquoi Voilà. pas, ouais, carrément. Voilà, on est ouvert. Ok, ça marche. Et bah ça, c'était l'année 2023 d'Abdul Abdouragimov. Une belle année chargée en émotions et en combat. Ouais, alhamdoulilah. Et du coup, on passe à la suite, l'année 2024. On y est, là on est en janvier actuellement, on tourne cet épisode. Et on sait tous, c'est pas une surprise, que le tournoi du PFL généralement commence vers le mois d'avril. Ouais. Donc toi, tu devrais y être engagé dans la catégorie lightweight, donc des moins de 70 kilos. Mais depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, on a entendu parler d'un événement à Paris, un PFL Paris peut-être début mars. Est-ce qu'on pourrait t'y voir justement sur cet événement-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui, j'ai vu cet événement aussi et moi, ça m'intéresse parce que moi, j'aime être actif. Surtout au début de ma carrière, j'ai jamais eu des pauses comme ça longues comme j'ai maintenant. J'ai enchaîné les combats, donc je sais pas, on s'ennuie un peu là en ce moment. Ouais. Donc quand j'ai vu ça, je me dis, bah, vas-y, moi je suis chaud, faire ce combat et direct même le tournoi après. Donc là, on discute, on regarde comment ça va se passer. Mais c'est clairement une En tout possibilité. cas, oui, moi je suis chaud quoi. Parce que moi, en plus c'est à côté, c'est à Paris, Ouais. donc c'est magnifique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc faire un combat début mars pour le PFL Paris, puis peut-être fin avril si possible pour le début du tournoi, toi ça te dérange pas? Ouais.
Ok. Moi, je suis Par chaud. contre, j'imagine pour le PFL Paris, ça serait pas en 70 kilos du coup. Non. Ouais, parce que 2 cuttings en un mois et demi, ça va être compliqué. Ok, ça marche. Eh ben écoute, Abdoul, on va parler maintenant du tournoi. Le tournoi à 1 million, le tournoi du championnat pour la ceinture des moins de 70 kilos. Moi, j'ai fait le tour du roster. J'ai regardé plus ou moins qui sont les adversaires qui peuvent t'embêter, qui peuvent être un petit peu dangereux. Il y a le champion. Il y a le champion Olivier Aubin-Mercier. Mais il s'avère qu'il a pris une pré-retraite. On ne sait pas vraiment s'il va revenir ou pas. En tout cas, il a l'air d'être en retraite. Et puis après, j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait énormément de gens très très dangereux. Après le MMA, on connaît, faut sous-estimer personne, rien n'est impossible. Qu'est-ce que toi tu penses justement de ce tournoi-là et du roster en moins de 70? Le tournoi elle-même, je trouve que c'est très intéressant pour gagner 1 million en peu de temps. Ouais. Bien sûr, c'est toujours bien. Et du roster en général, moi personnellement, j'avoue, je connais pas tout le monde, tout ça. Ouais. Je suis pas les combattants, moi. Je connais comme tout le monde les plus connus. Ouais. Et c'est pour ça que je me casse pas la tête, tu vois. Je sous-estime personne et surestime personne non plus. Bien sûr. Donc, qui que soit l'adversaire, je me prépare toujours sérieux et on essaie de terminer, quoi. Ok. Et notre objectif, c'est toujours ça. On ne cherche pas à faire un combat au point, on cherche à terminer. Et en cherchant à terminer, s'il a résisté jusqu'à la fin, bah, si on gagne un point, tant mieux. Mais je veux dire, notre objectif, c'est toujours de éliminer l'adversaire. Et bah, Tuer ou être tué, quoi. exactement. Et bah, en plus, ça sert beaucoup dans ce tournoi-là parce que quand tu termines au premier round, tu as 6 points. Et Voilà. quand tu fais à la décision, c'est 3 points. Donc clairement, c'est très très utile de finir surtout au premier round. Et pour justement revenir un petit peu sur le tournoi, donc ça se passe durant toute l'année. À la fin, en décembre, il y a les finales et le chèque de 1 million pour le gagnant. Récemment, j'ai parlé avec Michael Lebou. Et oui, comme tu avais dit, il est debout. Ouais, il est toujours debout, lui. J'ai parlé avec Assis-toi Michael- des fois. Hein. J'ai parlé donc avec Mika Lebou et on a essayé de se faire un petit peu des pronostics sur les combattants français en 2024. Ouais. Et honnêtement, en étant le plus objectif possible, et en excluant Olivier Aubin-Mercier qu'on pense en retraite, on te voyait vraiment atteindre la finale. Après, la finale, on ne sait jamais, on n'est jamais trop sûr, mais en tout cas, on te voyait vraiment atteindre la finale et peut-être être millionnaire à la fin de l'année, tu vois. Et du coup, on s'est tout simplement dit, c'est quoi l'objectif justement en cas de victoire dans ce tournoi-là? Parce qu'on sait qu'apparemment, il y aurait une clause de resignature qui est plus ou moins obligatoire. Le champion doit refaire le tournoi l'année d'après. Est-ce que toi, tu as entendu déjà parler de quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, on a entendu parler de ça. Donc, tout ça, on va voir dans la suite, quoi. Donc, déjà, il faut gagner. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et après, voilà, s'il faut refaire une année, bah, si on est obligé, pourquoi pas, on va refaire une année. Si on peut gagner 2 millions, c'est encore mieux. C'est toujours mieux qu'un. Voilà. Et après ça, la suite, on va voir Ouais, c'est pas tout de suite. par c'est encore- rapport à la situation. Comme je dis, moi, je suis toujours chaud. Je veux du spectacle. J'aime l'ambiance, moi, tu vois. Ouais. Donc, les États-Unis, tout ça, ça m'intéresse parce que c'est là-bas ça se passe, le show, le divertissement. Tout le monde regarde là-bas. Donc, même dans le futur, pour UFC, tout ça, les portes ne sont jamais fermées encore, Ok. tu vois. Donc, tout est encore possible. Ok, c'était justement ma question qui allait suivre. Est-ce que l'UFC, ça reste toujours un rêve, un objectif pour toi? Ouais, c'est pas un rêve, un objectif précis dans ma liste là, Ouais. que je dois faire. Hmm. Comme je dis, selon, voilà, j'ai fait ces combats-là. Et après, je regarde la situation. Si j'ai envie, s'il me motive, tu vois, avec Ouais, un bon contrat, bien s'il y a sûr. des trucs intéressants à faire, Bien sûr. pourquoi pas. Ok. Voilà, tout va dépendre de ça, quoi. Ok, je vois. Ouais, on sait, hein, les meilleurs du monde, là où il y a le plus haut niveau, ça reste quand même à l'UFC. Même s'il y a un roster qui commence à bien s'étoffer du côté du PFL, surtout avec le rachat du Bellator, on va voir un peu ce qu'ils proposent, s'ils intègrent plus ou moins quelques combattants dans les tournois, même si je ne crois pas que c'est d'actualité. Mais on le sait, les meilleurs du monde sont à l'UFC. Là où on veut voir tous nos combattants français, en tout cas ceux qu'on aime le plus, c'est Ouais. forcément à l'UFC. On sait qu'il y a l'histoire avec Saladin Parnasse, tout le monde veut le voir à l'UFC. Lui, il est vraiment pas forcément très chaud pour aller à l'UFC, en tout cas s'il n'y a pas un gros chèque. Toi, tu es aussi dans cette mentalité-là, tu veux vraiment absolument un gros chèque ou ça va vraiment dépendre des opportunités? Franchement, par rapport à ça, tout dépend de ta carrière. Si tu es au début de ta carrière, tu as déjà des petites sommes, tout ça, et si on propose UFC, tu es content. Bien sûr. Parce que tu as déjà un petit salaire et Mm. voilà, tu es gagnant parce que tu as la visibilité et puis tu peux monter. Mais si tu as déjà un très bon salaire, tu as
une belle vie, quoi. Ouais. Tu vis bien, tu es habitué à des gros salaires. C'est difficile de descendre à 10+10. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc, en plus, en sachant que c'est risqué. Si tu perds un combat, tout ça, l'UFC, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ou ils te font pas recombattre, tout ça. Parce que tu as déjà des plans. Ouais. Imagine, tu gagnes des 6 chiffres. Tu fais des plans, tu fais des projets. Et après, tu signes UFC. Et après un combat, tu te blesses, tout ça. Ils ne donnent pas un combat. Ouais. Et tous tes projets tombent à l'eau, quoi, tu vois. Ta maison, tout ça, il faut payer les factures aussi. Donc, Ouais. donc faut penser à ça. C'est pour ça que je comprends Parnas, par exemple, tu vois. Et qu'il n'est pas chaud encore. Parce que lui, il a une belle vie, là, tu vois. Dubaï, tout ça, là. Hein? Avec les cigares, là. Ouais. Donc imagine, ils vont au UFC, là, même s'ils font, allez, 30+30, tu vois. Ouais, ouais. C'est difficile après faire Dubaï, hein. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est comme dans le monde du travail. Tu Voilà. as un salaire, on va dire, de 5 000. Si demain, il y a une entreprise qui vient et qui te propose 2 000, tu vas pas forcément Ouais. accepter. Et souvent, les gens qui disent que moi, si je fais pour ma legacy, genre pour ma héritage, tout Ouais, ça, palmarès, ouais. eux, en général, ils sont déjà assurés derrière, qu'on va dire, toi, financièrement. Donc, ils s'en foutent de ça. Quand tu t'en fous de ça, oui. Ton objectif, c'est allez, je vais aller dans le prestige, je vais aller là où il y a la crème de la crème. Mais si tu n'es pas assuré derrière, c'est Ouais, chaud, c'est tu vas penser à ta famille, à toi-même, tout ça. Donc, il y a tout ça qui prend en compte, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est pas les médailles qui nourrissent les enfants. bah oui, moi, si c'est ça, j'ai plein de métaux à la maison, tu vois. C'est vrai, ouais, Pas t'en as précieux, plein. mais beaucoup de métaux. Donc, ils sont dans le balcon, dans le sac, là. Donc, ça paye pas, ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. Ok, parfait. Bon, en tout cas, le message est clair et puis c'est surtout logique et ça se comprend totalement. Maintenant, Abdoul, j'ai des petites propositions à te faire. Je te propose des combats qui vont se faire ou qui vont peut-être se faire et tu me donnes ton pronostic. Vas-y. Ça te va? Bon, déjà, il y a un combat qui est officiel et annoncé, Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Voilà, je trouve ça un combat très intéressant. Mais moi, je vois Benoît favori. Parce que Dustin, il est vieux déjà un peu. Et on connaît tous ses faiblesses, tous ses points forts. Déjà, c'est plus facile d'analyser, quoi, tu vois, de préparer une stratégie. Et Benoît, on sait que il est agressif, il avance, il peut faire tomber. S'il prend le dos, dans son parier, il n'aime pas qu'on prend le dos. Donc, il peut gagner. Donc, tout va dépendre. S'il reste, on va dire, discipliné, moi, je dis Benoît va gagner. Ok. Discipliné, c'est-à-dire, il ne rentre pas dans la bagarre, Dans la guerre, dans la ouais. boxe. Parce que vu que l'autre, il aime bien la boxe. Ouais. Donc, voilà. Donc, pour moi, Benoît favori. Ouais, je suis assez d'accord avec ton analyse quand même. Je pense qu'il faut éviter la bagarre, mais Voilà. qu'il y a clairement des chances pour Benoît, surtout qu'on connaît Genre, il peut les toucher, faiblesses. frapper, mais genre, faut faire intelligemment toucher, frapper et attendre, patienter, Voilà, faire c'est des ça. cleans, tout ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, pour Benoît Saint-Denis, on a à peu près le même prono, même si je trouve quand même qu'on manque un petit peu de respect à Poirier, hein, surtout au niveau des coachs. Je sais pas si tu as vu, il y a quand même une sacrée différence entre Benoît qui est largement, bon, pas largement favori, mais qui est quand même bien favori par rapport à Poirier. Je trouve qu'on sous-estime pense- peut-être un peu Poirier. Ça doit être par rapport à l'âge, peut-être, Ouais, aussi, peut-être. parce qu'il est à la fin, là. Tu Et vois. la défaite aussi, la dernière Ouais. défaite en high kick face à Gaethje. C'est pour ça, peut-être. Ok, un autre combat qui m'avait l'air très très intéressant et qui peut peut-être se faire, Cyril Gane contre Tom Aspinall, l'anglais. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense, là aussi, tu vois, si Cyril gagne, il fait une bonne stratégie, discipliné, il peut gagner. Parce que Thomas Aspinall, il est bon aussi, très bon. Ouais. Mais si tu ne lui donnes pas quelque chose, est-ce qu'il est capable de le provoquer, de le prendre? Hmm. C'est ça la question que je me pose, tu vois. Parce que souvent, ces adversaires qu'il a eus, ce pas des adversaires hyper stratégiques, hyper c'est tu vois, vrai. pas C'est vrai. technico-stratégiques, tout ça. Par exemple, Pablo, c'est lui qui est rentré dedans. Hmm. Il est rentré dans la phase où il y a la bagarre et Hmm. tu as toujours une chance de se faire Contrer, prendre un ouais. coup, contrer. Alors que Sirigan, lui, tu vois, il se déplace beaucoup, il aime bien combattre à distance. Donc, dans un combat comme ça, je vois Cyril gagner à la décision, quoi, tu vois, Ok. à la fin. Parce que l'autre aussi, Aspin, vu qu'il est stratégique, il ne Ouais. va pas oser. Au bout d'un moment, il voit qu'il essaye, mais il n'arrive pas. Il essaye, mais il n'arrive pas. Et après, bah, la frustration commence à monter, frustration. Et après, le temps qu'il comprend, ce serait trop tard et le combat est fini. Perdu penses- au combat. Et tu penses pas justement que comme on connaît les points faibles aussi de Cyril, on sait quels sont ses points faibles, c'est plus ou moins Ouais. le sol, en tout cas quand il est sur son dos ou quand il est pris dans une soumission, c'est très compliqué pour lui. Et c'est aussi un petit peu le point fort de Thomas Aspinall, ceinture noire, une vraie ceinture noire de JJB. Tu penses pas que justement la stratégie va plutôt se tourner de ce côté-là pour Tom?
Il y a ça aussi, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'il est aussi bon comme John Jones ou pas? C'est vrai. Parce que John Jones, même s'il y a d'autres ceintures noires comme Aspinall, tous ne sont pas des vrais ceintures noires. Ouais, ouais. Être une ceinture noire, ça veut dire que tu es bon en lutte. C'est vrai aussi. La lutte et le jiu-jitsu, c'est deux choses différentes. Donc, il y en a beaucoup qui sont forts dans le domaine du grappling, mais ils n'arrivent pas à faire tomber. Ouais, Gilbert Burns, il est très bon en grappling, C'est vrai. mais il galère à faire tomber des fois. Donc, Comme Brian Ortega aussi. voilà. Ortega qui a Donc, zéro. comme tu as dit, s'il peut vraiment amener au sol et contrôler avec dominance, oui, Ouais. il peut gagner. Mais s'il ne peut pas faire ça, je vois perdant. Ok, ça marche. Ouais. Un autre combat qui, je pense, pourrait se faire. Et là, on a deux styles qui se ressemblent plus ou moins, même s'il y en a un qui est beaucoup plus axé jiu-jitsu brésilien. C'est Islam Makhachev contre Charles Oliveira, le Ouais. 2, qui pourrait peut-être se faire d'ici la fin d'année. Donc un gros jiu-jitsu face à un gros lutteur Ouais. qui est très très bon aussi au sol. Qu'est-ce que tu en penses de ce combat-là? Franchement, pour moi, il a tout ce qu'il faut pour gagner Charles Oliveira. Ok. Mais il manque la chose la plus importante, c'est tu vois, le mental. Ouais. C'est compliqué ça d'apprendre. Tu vois, tu peux pas apprendre ça. Le cœur, le courage, Ouais, tout ouais. ça. Il a le courage, mais je veux dire, tu vois, il y a quelque chose qui stresse trop un peu, il réfléchit trop. Ok. En plus, il est un peu traumatisé en plus, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un d'un peu émotionnel. Quand tu es trop émotionnel, ça te casse les émotions. En fait. Ok. Tu vois, l'idéal, c'est rester neutre pour pouvoir contrôler tout, quoi. Hmm. Du coup, moi, je vois Islam gagnant dans le combat, dans La revanche. Ouais. Parce qu'il est trop touché. Toujours dans les combats très importants, il galère, Charles, Oliveira. ouais. Surtout contre Islam. Hmm. Parce que chaque fois, il va penser à sa défaite C'est déjà. sûr. Et même avant, il pensait toujours, ah non, il est chaud, tu vois ou pas. Hmm. Et ça te casse. Et tu penses que l'aspect mental, ouais, ça va beaucoup jouer Ouais. sur ce combat? Moi, Comme je je suis dis, d'accord. Ouais. il peut gagner. Ouais, bien sûr. Il a tout ce qu'il faut. Bien sûr. Mais le mental, comme je dis, comme ils ont raison, tu vois, il a tapé, il disait avant le premier combat, il a tapé déjà plein de fois. C'est Ouais. pas parce qu'il gagne là quelques combats là. Et ce qu'il a raison, ouais, il a tapé direct. C'est qu'il a senti Donc, bien la pression. Ouais, il a Donc, dû c'est avoir. pas juste parce qu'il a la pression, c'est déjà avant il a perdu. C'est pourquoi? Parce que ouais, je me fais prendre, tu vois. Même si je suis sonné ou pas, je vais essayer d'un peu résister quand même, tu vois. Mais lui, déjà dans sa tête, c'est bon pour lui, c'est fini, vas-y. Ouais, c'est vrai. Ou pas. Ouais, c'est vrai. Je Ça vois veut ce dire que tu veux dire. déjà, t'as lâché. Mentalement, ouais. Je vois même à la salle d'entraînement, des fois on voit les gars quand on s'entraîne, tu vois, ils lâchent déjà, on ne les lâche pas, alors qu'il n'est pas pris encore. Dès que genre, ça va pas comme lui il veut, il lâche. Il lâche Bah, mentalement. Charles Oliveira, c'est un peu ça, quand C'est on un est peu mec ce style. fort, dès que ça va pas comme lui veut, il commence un peu désespéré, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Je suis complètement d'accord avec ton analyse. Pour moi, ce sera le même scénario. Makhachev qui devrait gagner contre Oliveira, même si encore une fois, on Voilà. sait pas de quoi l'avenir est fait. Après moi j'aime bien le drame, tu vois, j'aime Ouais. bien voir tu vois, quelque chose qui serait intéressant. de Moi voir aussi, ça. une grosse surprise, une grosse soumission Ouais. d'Oliveira qui prend le dos de Makhachev, on sait pas. Ouais. J'aime le drame moi, tu vois. Grave, grave. Et puis j'ai un dernier combat à te proposer, Abdoul. Et c'est un combat qui, je pense, ferait trembler la France. Forcément, c'est dans ton organisation. Vas-y. On parle beaucoup d'un Cédric Doumbé contre Baysancourt, Baki Shamsudinov. Ouais. Il faut que tu me donnes un prono clair, net et précis. Là, pareil, c'est un combat. C'est pas si évident non plus parce que Cédric Doumbé, il sait gérer. Son point fort, c'est pas juste seulement le pied-point. Ouais. Comme on a dit, il a l'expérience du kickbox avec les événements, tout ça. Parce que tous ces côtés-là, ça joue, c'est de savoir gérer. Parce que à l'entraînement, c'est une chose de savoir combattre, connaître les techniques. Mais une fois sorti, c'est une autre chose de savoir gérer l'ambiance de la salle, l'ambiance de l'adversaire, tout ça, genre. C'est une autre chose, quoi, tu vois. Et lui, il a l'expérience en ça. Donc, c'est pour ça il va être difficile à combattre, tu vois, Ouais. pour Baki, je trouve. Tu vois. S'il combat contre moi, par exemple, il va penser beaucoup à la lutte, au grappling. En soumission et Tu tout. vois. Il se dit, OK, s'il me chope, ouais, ça peut être mort. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat-là. J'aimerais bien le voir aussi. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est deux prospects, il faut pas les faire s'affronter, etc. Moi, je suis pas trop du genre à dire non, c'est deux jeunes, faut pas les faire s'affronter et tout. Pour moi, quand tu es dans le monde professionnel, tu peux affronter n'importe qui. Surtout si le combat, il peut vendre, il peut donner envie et il peut te donner de la Bah ouais. crédibilité sur ton palmarès. En Tu fait, c'est surtout maintenant qu'il faut le faire. vois. Ouais, bah oui. Parce que c'est pas après, ce serait moins intéressant. Parce que C'est s'il y en ça. a, il prend une défaite sur le chemin, Exactement. c'est pas pareil. Parce que eux, tous les deux, ils sont déjà au niveau réseau. Ouais, ouais, ouais. Tous les deux, ils sont. Ouais, mais Baki,
il a moins de combats que moi, il m'a dépassé déjà sur le réseau. Donc, Ah. tu vois, et c'est vrai que Doumbé pareil. Donc c'est le bon moment, je trouve, de combattre quoi, pour les deux. Et toi, affronter Cédric Doumbé, ça pourrait être peut-être une idée un jour, un truc qui pourrait t'intéresser? Moi, comme je dis, je prends tout le monde, même les grands-mères, les grands-pères. Je combats contre tout le monde, tu vois, je suis ouvert à tout. Ok. Donc, voilà. Parce que moi, je dis, il faut dissocier l'aspect personnel, tout ça, Oui, et bah le oui. sport. Bien sûr. Si tu arrives à faire ça, c'est plus facile. Quoi. Ouais, bien sûr. Bah, on a vu Kamaru Usman et Gilbert Burns qui s'entraînaient dans la même Ouais. salle, qui ont fini par s'affronter. Il y a Après, vraiment c'est une différence. peut-être plus dur si tu fréquentes la personne comme un vrai Ouais. pote tous les jours, tu es là, Ouais, tu bien vois. sûr. Là, oui, c'est un peu plus dur. Mais si c'est une personne comme ça, tu connais, voilà, quoi, de loin, Ouais, ouais, une connaissance. ça passe, tu vois. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Abdoul, pour ces pronos. Et maintenant, on va faire des petits pronos sur les combats de ta catégorie, les combattants de ta catégorie au PFL. Je vais te dire 2-3 noms. Tu me dis déjà si tu les connais, je pense que normalement ça devrait aller. Et tu me dis surtout qu'est-ce que tu penses d'un combat contre Shane Burgos. Shane Burgos, je connais le nom. J'ai vu son KO contre Edson Barbosa. Edson Barbosa, ouais, KO à retardement. Ouais. Du coup, je connais pas trop bien le mec, j'ai pas vu tous ses combats. Ça a l'air un dur à cuire, quoi. Ouais. Donc, comme toujours, frapper, rentrer, faire tomber, contrôler Et la soumission. la soumission, quoi. Ok. Ou frapper, et là, quoi, attendre l'arbitre et bien arrêter. Ouais, c'est vrai, le Grand Pound aussi. Ouais, je pense que ça pourrait ressembler à un combat comme ça face à Shane Voilà, Burgos. genre- Il n'a pas une genre- grosse lutte, un gros En sol. fait, il faut qu'il choisisse. Soit il veut pas la soumission, il va se mettre sur le dos, tout ça, C'est ça. il va prendre les coups. Soit il veut pas le coup, il va donner la soumission. Ouais, je suis d'accord. Anthony Pettis qui combat en lightweight Ouais. au PFL. Anthony Pettis, c'est plus facile, je trouve, que Shane Burgos. Ouais. Parce qu'il est pas mal, ce debout, mais lui, il est pas mal quand tu le laisses, sa distance, tout ça, là, faire ces trucs-là. Mais si tu le casses, ça, il n'y a rien de spécial, je trouve. Tu vois, après. Ok. Ouais, tu penses que pour le coup, Anthony Pettis, ça serait plus simple. D'ailleurs, Anthony Pettis face à Cédric Doumbé, on a entendu parler de ce combat un peu. Tu penses que là, pour le coup, ça serait beaucoup plus facile pour Cédric? Je pense que oui. Hmm. Parce que Anthony Pettis, c'est pas un mec qui aime lutter, tout ça, donc Ouais. il va rester debout. L'autre aussi, il aime être debout, donc c'est plus facile pour Ouais. Cédric, quoi. Je suis d'accord avec toi. On a maintenant Clay Collard qui a été le finaliste du tournoi en 2023 face à Olivier Aubin-Mercier. Clay Collard, qu'est-ce que tu en penses? Pareil, je le connais pas, j'ai pas vu tout ça, donc je peux pas penser beaucoup de choses. Donc. Mais dis-moi toi, il était comment il ressemble à qui? Franchement, tu vois, c'est ce que je te disais. Pour moi, les finalistes, voir Clay Collard en finale, quand aujourd'hui tu as Abdoul Abdouragimov dans le roster, je me dis que franchement, la finale, c'est peut-être limite déjà donné. Et on ne connaît pas le destin, bien évidemment, mais c'est peut-être limite déjà donné. C'est pas quelqu'un hyper dangereux. En tout cas, après le champion Olivier Aubin-Mercier, ça a l'air d'être lui le plus crédible, entre guillemets, tu vois, pour être en finale. Mais à mon avis, avec un game plan et tes points forts à toi, c'est quelqu'un que tu pourrais passer facilement et voire même le finir, tu vois, Voilà, clairement. donc c'est ça. J'ai répondu à ta place. En fait, la stratégie, c'est toujours pareil, tu vois. C'est juste, après chaque combat, il faut toujours aiguiser l'arme. Adapter, tu ouais. vois. Faut aiguiser. Quand j'ai aiguisé, même s'il sait ce que je veux faire, ça va passer quand même. Alors qu'aujourd'hui, je trouve beaucoup de combattants MMA, ils se généralisent trop. Ouais, Ils ne sont pas aiguisés vraiment dans un domaine. ok, ouais, je vois. C'est pas aiguisé. Si tous les deux, vous êtes moyens partout, ça va être un combat serré, tout ça. Mais s'il y en a un, Il a un point il fort, est quelque chose de plus, il aura toujours un avantage. Quoi, un tu petit vois. avantage pour aller dans ce point fort-là, Voilà. justement. Et puis le dernier, forcément le champion, Olivier Aubin-Mercier. On sait qu'on ne sait pas vraiment s'il va revenir ou pas. Mais pour moi, ça serait clairement le plus beau combat de la catégorie des lightweight, toi contre le champion Olivier Aubin-Mercier. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu imagines un combat face à lui? Lui, je connais pas tout bien Ouais. non plus, tu vois. Je connais pas beaucoup de choses en fait. Lui, il a l'air déjà plus réfléchi, tu vois. Il a l'expérience, ça se voit, tu vois. Il a passé par l'UFC, tout ça. Donc, il est plus stratège. Ouais. Il gère, quoi, ça se voit. Mais, je sais pas, mentalement, je pense que je pourrais l'avoir. Après, tu vois, je peux pas expliquer. Parce que moi, quand je regarde, des fois, je vois les choses, tu vois, par rapport à l'expérience, tout ça que j'ai vu dans ma vie. Mentalement, tu vois, je pense qu'il y a des choses que je pourrais l'avoir. Ouais, Olivier Aubin-Mercier, justement, on va dire son avantage, c'est surtout que c'est un gros 70.
Après toi, on ne pourra pas dire que tu es un petit 70, tu seras un gros 70 aussi. Ouais. Donc déjà, ça s'équilibre au niveau de ces points-là. Après, c'est quelqu'un de très complet aussi. C'est quelqu'un de très très complet. Il a une bonne défense de lutte, il a un très bon striking et il encaisse. Il encaisse malgré tout, il encaisse pas mal les coups. C'est vrai que je l'ai rarement vu sur son dos ou en tout cas face à un gros jiu-jitsu, tu vois. Là, j'ai vu une fois vite fait, il s'est pris son dos pendant longtemps quand même. Ouais, voilà. Il a fait la partie, je sais pas, mais. Ouais, c'est vrai qu'il a déjà été mis en difficulté. En gros, c'est pas son point fort défendre le jiu-jitsu. Donc là aussi, je me dirais, ça serait vraiment un très très beau combat. En fait, son point fort, ça va être, moi je trouve, il est stratégique et il est intelligent. Il panique pas, quoi. Après, ça dépend contre qui il panique pas. C'est ça. S'il a sur le dos Lazy King, est-ce que c'est pareil ou pas? C'est peut-être pas la même chose. C'est ça la question. C'est vrai. C'est vrai. Eh ben, Abdul, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode du Grind Fight. Merci beaucoup à toi d'avoir répondu à mes questions. T'as bien mangé? Oui, c'était très bien. Donc, merci à Meister. Meister Kebab. Ouais. Donc venez, n'hésitez pas. C'est beau gosse. Les C'est un kebabs. kebab pas comme les autres. Parce que c'est un kebab qui ressemble au kebab original de l'Allemagne. Parce que ça vient de là-bas, les gars. Ça vient même pas de la Turquie. Vous savez ça? Le kebab, ça vient de l'Allemagne. Ok. C'est vrai, l'histoire, c'est ça. Avant, en Turquie, ils faisaient dans l'assiette, tout ça. Mais le kebab vraiment dans le pain, c'est en Allemagne qu'ils ont fait. Le mec, tu vois, il a ouvert un restaurant turc là-bas, là, en Allemagne. Il voit que ça marche pas trop, parce que les gens, ils voient qu'ils sont pressés, tout ça. Du coup, il a réfléchi, bah, mettre dans du pain comme ça. Après, il a vu, ça cartonne, quoi. Parce que fast food, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et aujourd'hui, le Meister est apparu. On a très très bien mangé, les amis. Venez tous au Meister Cachan, où d'ailleurs il y a plusieurs restaurants, au Lila, enfin plein d'endroits dans le 19e, etc. Je crois, je ne suis pas de cette chaîne-là. Mais venez ici et un grand remerciement aussi à eux. D'ailleurs, le Meister, on a très très bien mangé. Et puis moi, j'ai qu'une chose à vous souhaiter, c'est une bonne journée. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit partage sur cette vidéo. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. On se retrouve pour l'épisode 6.